Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est jeudi le 28, je crois. Oui, 28 novembre, il est 21h19 et je vous retrouve chez Ulysse et Corentin. Une dernière fois, c'est le dernier jour que je m'occupe d'eux. On a Ulysse ici. Et Corentin, je ne sais pas où il est pour le moment. Il va arriver à un moment. Donc j'ai pris soin d'eux pendant quelques jours pendant que leur maman était en France pour des démarches administratives. C'est une mission qu'on m'a déjà souvent confiée, hein. C'est des petits chats que je connais bien et ça se passe bien. Cette vidéo sera assez courte parce qu'il est fort tard, je suis très fatiguée, mais j'avais quand même envie d'encore faire une dernière vidéo chez eux. Et je vais vous présenter le petit jeu que j'utilise ces quelques derniers jours. Donc c'est le Shadowland Lenormand de Monika Bodirski aux éditions Red Feather. C'est un jeu qui était même pas dans ma sélection d'automne en fait. J'avais sélectionné le tarot, mais finalement... Ah, Corentin est là. Petit cœur. Donc j'avais sélectionné le tarot, mais j'avais pas pris le Lenormand parce que je savais pas tout prendre, hein. Mon armoire est pas gigantesque. Et puis finalement je me suis dit mais il fait vraiment très Halloween, donc j'ai quand même envie de le prendre. Donc je l'ai redescendu. Et au final je l'ai quand même pas mal utilisé ces derniers jours. Donc clairement il a fait partie de ma sélection. D'ailleurs je veux absolument vous tourner la dernière vidéo, la troisième et dernière vidéo de ma sélection des jeux d'automne. Parce que je vais bientôt passer aux jeux d'hiver, donc ça n'a plus aucun sens. Je pense que personne ne sera intéressé par cette vidéo, mais je vais regretter si je la fais pas, donc voilà, je la ferai quand même, même si elle est à la bourre. Donc, ce petit jeu, je pense que je l'ai eu sur Amazon. Donc c'est un jeu en anglais. Qui coûte pas très cher. Ici il y a écrit qu'il est à 25$, donc oui ça doit être à peu près 25€, quelque chose comme ça. Donc ce sont des graphismes assez particuliers qui rappellent un petit peu l'ambiance à la Tim Burton, même s'il n'y a pas de lien direct, mais c'est ce genre d'ambiance. Je crois que le jeu est... Enfin, je ne sais pas s'il est connu ou pas, mais bon, je ne suis pas la première à faire une présentation, ça c'est sûr. Donc la petite boîte se présente comme ceci. On a des petits aimants ici, et ça s'ouvre comme un livre. Ici à l'intérieur, donc on a une photo de la créatrice avec une petite biographie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, au moment où on ouvre le jeu, c'est complètement noir. Donc comme s'il y avait rien dans la boîte. Ou comme si on plongeait dans, je ne sais pas, les ténèbres, la nuit, l'espace, plutôt la nuit je pense. Et vous avez un petit ruban comme ceci pour tirer plus facilement. Et en fait, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a deux cartons, je ne sais pas pourquoi il y en a deux, je ne sais pas si c'est une erreur dans mon jeu, en tout cas moi j'en ai deux cartons complètement noirs qui recouvrent le livret et les cartes. Donc pour faire, je crois que c'est pour faire un effet. J'imagine, je pense pas que c'est par erreur qu'ils ont mis du carton noir. En tout cas, j'aime beaucoup la démarche artistique, l'ambiance que ça crée. Donc, le jeu vient avec un tout petit livre comme ceci, donc de la taille de la boîte. C'est un petit livret, mais avec une reliure. Donc, c'est du papier glacé. C'est un jeu qui date de 2021. Donc, on a une petite introduction, on a tous les petites arabesques entrelacées vraiment typiques de ce style. On a des petites araignées, on a des petites créatures étranges. Donc, c'est une préface, c'est pas une introduction, c'est une préface par Erica Robinson. Ensuite, une introduction, une explication de qu'est-ce que c'est le Lenormand. Le langage du Lenormand, et puis on arrive aux cartes. Donc le livret est en couleur, comme vous l'aurez vu, et donc pour chaque carte on a une double page
Donc avec une petite représentation de la carte en couleur, le numéro, le titre, une description de la carte en une ligne, des mots-clés, ce qu'on appelle l'ombre, donc une manière négative de voir la carte. Je sais que le Lenormand, on n'est pas censé le tirer à l'envers. Moi, perso, je tire les cartes en envers, même dans le Lenormand. Et donc, voilà, si vous faites pareil, potentiellement, vous pouvez utiliser l'ombre comme étant l'interprétation inversée. Et ensuite, vous avez un petit message en quelques phrases, et puis des questions. Donc, on est un peu dans le même style d'ambiance et dans le même type de travail que le Gloomy Lenormand de, je crois que c'est Eva Pierlot, je ne me souviens plus, Eva et Claire Duval. C'est le même type de travail qu'on peut réaliser avec, et ouais, vraiment le même genre d'ambiance. Si vous aimez l'un, à mon avis, vous aimerez l'autre. Ensuite, nous avons donc comment utiliser les cartes, avec plein de petits conseils différents sur l'entretien du jeu, comment mélanger, comment utiliser le Lenormand avec d'autres systèmes de divination, et puis des tirages. Il propose un tirage à une carte. Pour le Lenormand, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus habituel. Un tirage à 2 cartes, 3 cartes, 9 cartes, le grand tableau et des conclusions. Il y a aussi une bibliographie. Et voilà. Donc une fois qu'on a retiré les cartes, l'intérieur de la boîte est jaune. Et donc les cartes se présentent comme ceci. Ceci, c'est le dos. On a des tranches dorées. Les cartes sont relativement grandes pour un Lenormand. Elles sont plus larges que des cartes de tarot. Enfin, elles sont plus petites. Globalement, elles sont plus petites que des cartes de tarot, plus grandes que des cartes de Lenormand. Les cartes de tarot sont plus fines, dans le sens où ici, on est plus proche du carré, alors que le tarot est plus proche du rectangle. Si ça a du sens, ce que je suis en train de dire. Les cartes sont fort rigides. Donc, elles plient pas facilement. Une fois qu'elles plient, elles gardent un peu la pliure. Donc, moi, je fais le shuffle, donc je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Donc, d'un point de vue qualité, c'est pas extraordinaire, c'est pas dramatique, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, on voit pas du tout à travers, donc c'est pas que c'est des cartes mal faites. Ici, je l'emploie depuis une petite semaine et ça se voit absolument pas. Le doré n'a pas du tout bougé. Les cartes n'ont pas de... Ben voilà, il paraît neuf alors que je l'ai déjà brassé un très grand nombre de fois. Après, vous allez me dire, on n'achète pas un jeu pour une semaine, évidemment. Mais voilà, même si c'est pas la plus belle qualité de cartes que j'ai jamais vue, elle ne s'abîme pas en tout cas. En tout cas pas en utilisation délicate, normale. On a Ulysse, qui est très curieux de ce qui se passe. Donc évidemment, les cartes ne sont pas du tout dans l'ordre, puisque je l'utilise et je l'ai déjà bien brassé. Le but, c'est juste de regarder les cartes ensemble. Donc on a la carte de la consultante, petite madame avec une araignée domestique. Le lys, avec un petit chat qui fait dodo. La cigogne. Les poissons, qui sont très rigolos. Le cœur, tout rapiécé, qui fait... allez, aussi dans les couleurs du personnage et tout ça, pour moi, ça évoque un petit peu l'ambiance de Nightmare Before Christmas. La maison, qui est un petit manoir très très mignon, qui a des pattes de poulet, donc j'imagine que c'est une référence à la légende de Baba Yaga. J'aime bien les petits fantômes aussi qui volent au-dessus de la maison. Le chien, qui bon, c'est une sorte de cafard, je pense, cafard géant qui porte un masque de chien. Donc, je sais que beaucoup de gens considèrent que le Lenormand se lit comme le Lenormand, et quelles que soient les cartes qu'on a, on
On déroge jamais aux habitudes qu'on a. Personnellement, c'est pas du tout ce que je fais. Je vois pas très bien l'intérêt d'avoir plein de jeux si on peut pas s'inspirer de ce qu'il y a sur les cartes. Donc moi, clairement, cette carte du chien, je vais pas la lire de la même manière que les autres cartes de chien où c'est un chien normal, tout mignon. Il y a beaucoup de texte sous cette illustration. Donc moi, c'est le genre de truc que je vais prendre en compte. Le jardin. La montagne, le renard, où on a... bon là c'est peut-être plus conventionnel pour un renard, la notion de tromperie, hein. On voit qu'il a mis un masque d'oiseau probablement pour duper à la personne qui a un oiseau domestique pour le manger. Donc là on reste vraiment dans l'interprétation classique du renard, mais du coup on est plus dans la ruse que dans la notion de travail. Mais bon, ça, chacun interprète comme il veut. La faux, on a une petite mort très rigolote. Le cercueil. L'étoile, au-dessus de la ville. La lune, que je trouve très très étrange, qui me met un peu mal à l'aise d'ailleurs. Le cavalier, très rigolo. Le consultant. Regardez. Donc, si on a les cartes de l'homme et de la femme côte à côte, ça donne ça. On n'a pas de jeu de regard, donc ils regardent tous les deux faces. Le serpent. L'arbre, que j'aime beaucoup, mais qui raconte quand même vachement autre chose que d'autres arbres. L'encre. Tout est très très décalé, hein. Vous l'aurez compris. Ici, c'est les balais, au lieu d'être le fouet, ils ont choisi de l'appeler les balais. Les oiseaux. Ou j'imagine que c'est une corneille ou un corbeau, même s'ils ont fait le bec en jaune, mais bon, je pense que c'est un corbeau et pas un merle. Les nuages qui font de ses têtes. On peut imaginer que donc le côté sombre est ici, le côté lumineux est ici, même si... Enfin, si j'ai l'impression que c'est plus fort à la caméra qu'en vrai. Le soleil. De nouveau, il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que ce soleil, au lieu d'être tout positif, il paraît brûlant, donc il a tué toute la végétation. Et en même temps, c'est comme si c'était un ballon. Donc, il y a plein de choses à réfléchir. C'est un peu le principe de ce jeu, c'est pour faire du travail personnel, pour se creuser la tête, hein, en gros. L'anneau, qui est très mignon. Le livre, où on voit que le personnage lit du Dickens. La tour, que j'aime énormément, tout ce qui rappelle l'esthétique d'un phare, donc une tour comme ça sur des rochers face à la mer, forcément ça rappelle le phare, même s'il n'y a pas de lumière. Et ce fantôme effrayant, enfin j'adore. La clé. Le bateau, où on a plus l'accent sur la créature sous-marine invisible des marins que le bateau lui-même. C'est peut-être pas le jeu le plus simple en grand tableau si on ne connaît pas le jeu par cœur. Une fois qu'on est habitué, on repérera les cartes très facilement. Mais bon, il s'éloigne quand même beaucoup des autres petits Lenormand. Si vous n'avez pas l'habitude, il vous faudra un petit temps d'adaptation. Et également, il n'y a pas du tout de référence à la cartomancie traditionnelle. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne parce que je n'utilise pas la cartomancie traditionnelle. C'est pas normal qu'il croque quelque chose, j'arrive. Tout va bien.
Donc j'utilise pas la cartomancie traditionnelle dans le Lenormand, mais bon, je sais que pour certaines personnes c'est important. Ici c'est pas du tout présent et c'est pas mentionné dans le livret. La croix. Forcément j'aime beaucoup avec ce petit chat noir. Le trèfle. La lettre, apportée par une petite chauve-souris. Les souris qui sont absolument terrifiantes. Ça me rappelle... Alors, ça me rappelle un court-métrage que j'ai vu sur Netflix. Je me souviens absolument pas comment ça s'appelle, mais je vous mettrai ça ici en dessous parce que c'est super intéressant. C'est un ensemble de 3 courts-métrages sur le thème de la maison. C'est très très bien. C'est pas facile parce que c'est... Petit chat qui se court après. Je peux pas dire que... Enfin, si c'est dur. C'est dur, mais c'est dur, mais dans la subtilité. Et c'est le genre d'histoire qui va faire son chemin dans votre tête, qui va rester, auquel vous allez repenser plein de fois par après. Je suis très contente de l'avoir vu, mais c'est lourd. C'est lourd à porter, mais c'est très intéressant. Et ces souris me rappellent le 2e court-métrage, je pense, qui a des longueurs, mais qui, je pense, est celui qui m'a le plus touché, le plus marqué. Bref. Je vous mets ça, vous l'aurez vu écrit en bas, comment ça s'appelle. L'ours. On voit qu'il y a des ossements autour de lui. Les chemins. J'aime bien quand dans les chemins, on a vraiment cette notion de carrefour, avec aussi l'idée que le diable attend au carrefour. Le bouquet. Avec ce monstre qui sort de l'obscurité. Et l'enfant, qui est pour le moins inhabituel, puisque la personne porte sa tête en ballon. J'aime bien les petits champignons. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire. C'est un petit jeu clairement étrange, dérangeant peut-être pas, en tout cas quand on aime ce type d'univers. Je suis pas sûre qu'on va vraiment être dérangé par ce qu'on voit, mais voilà, c'est pour les gens que ce type d'ambiance intéresse. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu et si je vous ai donné envie de le ressortir ou de vous l'acheter. N'hésitez pas à me dire ça. Sur ce, eh bien, prenez soin de vous. Moi, je vais dire au revoir à Ulysse et à Corentin. Et à bientôt. Et je vous souhaite longue vie et prospérité.